Mes chers admirateurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et pas des moindres, puisque celle-ci consiste au lancement de la série sur la culture des Scandinaves. À travers cette série, du coup, on abordera la mythologie nordique, comment vivaient les Scandinaves, mais également aussi les moments historiques majeurs de cette population. Pour le commencement de cette nouvelle série, du coup, on va parler mythologie en abordant du coup notre dieu préféré, Loki. N'en déplaise aux fans de Thor, mais ne vous en faites pas, il sera certainement abordé lors d'un prochain épisode. Nous allons donc voir ici qui est ce dieu, ses origines, mais également ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire notre très cher Loki président. Comme tous les dieux, Loki trouve son origine du coup dans les textes fondamentaux, et ici il s'agit de l'Edda de Snorri. Dans ce texte, du coup, plusieurs épisodes sont consacrés à ce dieu, et c'est ceux que nous allons voir juste après. On va d'abord commencer par voir qui est Loki. Loki est le fils du géant Farbauti et de Lofé, autrement appelé Nal, et il est également l'un des 12 As principaux. Ses compères s'appelleront d'ailleurs calomniateur des As, initiateur des tromperies, ou encore honte de tous les dieux et de tous les hommes. Rien de très positif. Physiquement, il est décrit comme quelqu'un de plutôt beau, mais avec un caractère somme toute un chouïa bipolaire. Il peut être très gentil comme il peut être très con, mais la plupart du temps il a quand même un sale caractère. Ses talents sont comme son esprit plutôt mauvais, il est fourbe, il est rusé, il aime la farce, il est espiègle, il vole aussi, il a rien de positif. En gros, il rassemble en sa personne l'esprit du mal et du malin. Grâce à tout ça, on peut même dire qu'il est la partie négative, voire même la parodie d'Odin, qui est censé être le gentil. Mais on verra ça dans un autre épisode aussi. Même s'il est l'initiateur de tous les maux des As, à certains moments il les aidera quand même à sortir de leur galère grâce à ses subterfuges, mais également aussi en participant à la création des fameux objets magiques tels que Gungnir, Mjolnir ou encore la chevelure d'or de Sif. Mais ça c'est dû à une bêtise qu'il a faite lui-même. Il a rattrapé son erreur. C'est pour ça qu'on va dire de lui qu'il a plus une nature malfaisante que méchante. Il n'est pas totalement mauvais au final. Enfin, il a une femme qui s'appelle Sigyn, avec qui il aura 2 enfants, Narfi et Vali. Mais comme tous les dieux, et avec leurs histoires d'amour, on les connaît ceux-là, il décide tout simplement de tromper sa femme, et avec qui? Angerboda, une géante. Yes! Avec elle, il aura 3 progénitures, qui sont très clairement le mal incarné. D'ailleurs, dans l'Edda de Snorri, il est dit: Gangleri déclara alors: c'est une progéniture terriblement mauvaise que Loki engendra, et tous ses enfants sont des êtres d'une puissance vraiment supérieure. Ces terribles enfants ne sont rien d'autre que le loup Fenrir, qui est je pense le plus connu, le serpent monde Jormungand, qui est le rival de Thor, mais également la déesse des enfers, Elle. Leur parenté étant ce qu'elle est, c'est-à-dire très mauvaise, avec d'un côté le dieu de la ruse Loki et de l'autre une géante Angerboda qui est une ennemie des As, ceux-ci sont pas très bêtes et ils vont très vite comprendre que c'est rien de positif ces enfants. Et du coup c'est pour ça que Odin décidera tout simplement de s'en débarrasser. Pour Jormungand, il est dit dans les Vikings de Nota Bene: il jeta le serpent dans la profonde mer qui entoure les terres, mais celui-ci grandit tellement qu'il entoure à présent toutes les terres et se mord la queue. De là, on peut se dire que la solution de jeter le serpent à la mer n'était pas une très très bonne idée de la part d'Odin. Pour elle, c'est un peu différent, il décidera de l'envoyer du coup dans Niflheim, où elle deviendra du coup la reine des enfers et des morts. Et pour Fenrir, c'est un peu différent aussi, car il sera éduqué pendant une certaine partie de sa vie par les As, qui à un moment quand même se rappelleront qu'il est l'objet de leur destruction et de leur mort, et qui décideront du coup de l'enchaîner avec une chaîne magique incassable, Gleipnir. Étant ce qu'il est, Loki aura encore un autre enfant, Sleipnir, qu'il aura eu avec une petite histoire d'amour avec un certain cheval, Svadilfori, mais Sleipnir s'en sortira mieux, pour la simple et bonne raison qu'il deviendra du coup la monture divine d'Odin. Lui, il a compris comment survivre. Donc comme vous avez pu le deviner, Loki, c'est pas n'importe quel dieu. Comme je l'ai dit, étant l'instigateur des maux des As, il aura un rôle très important dans le Ragnarok. C'est ce que nous allons voir maintenant en fait en abordant les différents épisodes dans lesquels Loki a le rôle principal. Le premier épisode qui est je pense le plus important pour ce personnage là est la Lokasena, autrement appelée les sarcasmes de Loki. Dans cette scène, il est le méchant, par excellence, le malfaisant, celui qui flingue la soirée, littéralement. Il est celui qui empêche les autres d'être heureux, et ainsi il montre vraiment son côté maléfique. Dans cet épisode, Loki commet un acte terrible dans un lieu sacré, qui n'est autre que de tuer un de ses semblables, Filmafanger. Suite à cet acte, il décide de s'enfuir du banquet, avant de se dire à un moment « et si je faisais demi-tour ?»
Il rebrousse chemin et sur son retour, en fait, il croise un de ses comparses, Eldir, qui lui dit qu'il n'est absolument pas la bienvenue au banquet, que personne ne l'aime et que personne ne dit du bien de lui à ce moment-là. Et du coup, Loki, il a la bonne idée de vouloir se venger et d'aller du coup directement au banquet où il sera bien évidemment mal accueilli. Et c'est là que le calvaire commence. Odin, pour essayer de calmer la chose, l'invite quand même, mais sous la menace. Loki dit « Te rappelles-tu, Odin, quand autrefois, nous deux, mêlâmes ensemble notre sang, boire de la bière, tu déclaras que tu ne le ferais pas, si elle ne nous était offerte à tous deux. Odin dit « Lève-toi donc, Vidar, et laisse le père du loup s'asseoir au banquet, de peur que Loki ne tienne des propos outrageants dans la halle d'Aegir. » C'est une fois l'invitation d'Odin acceptée qu'il décide de se venger en clashant les autres. Et la première victime, c'est Bragi. Il dira à celui-ci qu'il est le moins combattant et le plus effrayé de tous, ce qui est quand même un sacré clash pour l'époque, notamment pour des dieux guerriers. N'ayant pas apprécié ce petit pic, Bragi lui a dit en gros qu'il l'aurait tué s'il n'avait pas été dans la halle d'Aegir, mais que ce n'est pas possible vu qu'ils y sont. De là, Loki le provoque en duel, mais celui-ci refuse car il est beaucoup plus malin que Loki. Idun, la femme de Bragi, dit du coup à Loki de ne pas traiter Bragi parce que ça se fait pas, c'est pas très gentil, et Loki lui dit tout simplement de se taire. Odin lui dira aussi de se taire du coup suite à ça, et c'est là que le véritable clash va commencer en fait. Frigg décide d'intervenir, et là, le même schéma se reproduit. Ils finissent du coup par se réembrouiller, ça change pas, sauf que là on passe à un petit step supérieur, c'est que là il y a carrément des menaces de mort qui sont faites. Bragi, à côté de ça, c'est peanuts. Il fera ensuite des reproches à Njord suite à son inceste, et là Freyr décide de menacer, de l'enchaîner comme son fils, c'est-à-dire Fenrir. Sif essaie du coup après de calmer la chose en offrant une coupe d'hydromel à Loki, mais celui-ci décide quand même de la railler un tout petit peu. De là, Thor finit par arriver et il menace Loki de tuer Fenrir. Celui-ci lui répond qu'il n'en aura jamais le courage et que de toute manière, si c'était le cas, il tuerait Odin. Thor, ça lui a pas trop plu ça, et il lui a dit tue mon père et je te tue en fait. Et suite à cette menace, Loki, il sait que son frère il déconne pas, et du coup il décide de se calmer et de se taire. Il sortira donc après de la halle, et tout est bien qui finit bien, entre gros guillemets. Suite à cet épisode, arrive du coup la fameuse punition de Loki, qui est la suite logique après ce qui vient de se passer. Toutefois, je vous refais quand même une petite remise en contexte, parce qu'il s'est passé quelque chose entre la Lokasena et la punition de Loki. Loki a tout simplement tué Balder. Et du coup, les As, ils ont dit, on va le punir non seulement de la mort de Balder, mais aussi de la Lokasena. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Suite au clash, du coup, Loki décide d'aller se cacher aux abords d'une cascade, qui est la cascade Franangr. Pour passer inaperçu, il décide d'utiliser un de ses pouvoirs, qui est la métamorphose, et il décide du coup de se transformer en saumon. Super. Mais bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Un beau jour de ciel ensoleillé, Odin le repère du haut de son trône et il envoie du coup des As. Au moment où Odin le repère, Loki était en train de faire un filet de pêche qu'il lance du coup comme ça à l'arrache dans le feu pour le brûler, faire disparaître ainsi toute preuve de son passage ici. Sauf que un des As, Kvasir, lui il repère en fait la forme du filet dans les cendres et il est pas con, il a fait le lien en fait entre le filet de pêche et Loki. Du coup, il décide avec ses petits copains là de faire également un filet de pêche et du coup d'aller ratisser le lac juste à côté, celui dans lequel où Loki se cache actuellement en forme de saumon. Après 2-3 bonds pour échapper au filet en remontant dans la cascade tel un saumon, puisque de toute manière c'est ce qu'il est, il finit par être attrapé du coup par Thor à main nue, comme ça, voilà. C'est là que le supplice de Loki commence. Et pour tout vous dire, c'est pas quelque chose de très très sympa. Il va être enchaîné à 3 piliers. Un se trouve sous ses épaules, un deuxième sous les reins et un troisième sous les genoux. Mais comme vous vous en doutez, les As, ils l'ont pas enchaîné à des simples piliers, ils sont pas là pour faire joli. Ils le tranchent, les piliers, à chaque mouvement que fait Loki pour se dégager, le coupe un peu plus à chaque fois. C'est super. De plus, les chaînes qui le retiennent à ces piliers ne sont autres que les intestins de son fils Nari, que Skadi avait menacé de tuer lors de la Lokasena, et qu'il a du coup tué. Quant à son autre fils Narfi, lui, il est changé en loup. Comme d'habitude. Et comme les petites pierres tranchantes avec les intestins de son fils ne suffisaient pas, Skadi a décidé d'accrocher au-dessus de sa tête un serpent venimeux.
Du coup, sa femme, Skadi, toujours là, fidèle au poste, elle est là avec une petite bassine au-dessus de la tête de Loki pour récupérer à chaque fois le venin qui goûte, parce que si le venin tombe, ça fait mal. Toutefois, quand celle-ci devient pleine, Skadi, elle n'a pas d'autre choix que d'aller vider la bassine, et du coup, pendant ce court laps de temps, il y a le venin qui goûte sur Loki, et celui-ci tremble tellement fort qu'il en fait trembler la terre. Ouais. Vous voyez où je veux en venir, du coup, Loki du coup est à l'origine des tremblements de terre. Top. Vient ensuite le moment du Ragnarok que je n'aborderai pas ici car il est connu de tous, où Loki va jouer tout simplement un rôle d'antagoniste, ce qui n'est pas très étonnant quand on a été enchaîné quand même pendant je ne sais combien d'années sur des piliers qui te tranchaient avec du venin de serpent qui te goûte sur la tronche. Ça ne m'étonne pas. Du coup, pendant cette fin du monde, Loki se joindra du coup aux guerriers de Hel, et durant ce fameux moment d'apocalypse, il combattra Heimdall, avec qui il s'entretuera. Voilà, la fin glorieuse de notre Loki président. Du moins, c'est sa fin glorieuse dans la mythologie parce que de notre époque, il est encore bel et bien présent. Vous voyez où je veux en venir. Celui-ci est encore présent dans nos livres et dans nos séries, dans notre culture pop. Pour prendre l'exemple le plus simple, je vais prendre du coup Marvel. Attention, il y aura peut-être des spoilers. Marvel a réussi du coup à nous montrer le dieu sous un angle différent, un peu moins mauvais, mais ultra mégalo quoi. Le mec c'est... I'm here. Pour ceux qui ont vu la série comme moi, il est notre très cher Loki président qui devient à la fin le dieu des histoires et du temps. Ouais, rien que ça. Toutefois, ça n'a rien à voir du coup avec son histoire originale, étant donné que dans l'Edda, il n'est absolument pas ce dieu-là, il est tout simplement le dieu de la ruse, de la fourberie, de l'espièglerie, tout ça et tout. Ça n'a rien à voir. Ils nous montreront du coup avec un côté beaucoup plus humain et moins supérieur, ce qui fait que du coup les spectateurs vont forcément s'attacher beaucoup plus facilement à ce personnage-là. Mais c'est aussi le petit côté sarcastique du dieu original, petite fourberie par-ci par-là, qui fait aussi qu'on l'aime beaucoup, parce que du coup, il veut quand même régner sur Asgard, et par n'importe quel moyen, le gars, avec son ego surdimensionné, quand il arrive et qu'il dit pas du tout, et c'est pas grave. Un autre exemple de notre culture actuelle qui permet encore de remettre en avant Loki et même en général la mythologie scandinave, c'est les jeux vidéo avec notamment Assassin's Creed Valhalla. Pour y avoir joué personnellement, oui bien. Ici, Loki correspond plus quand même à l'Edda, aux textes fondamentaux. Voilà du coup mes admirateurs de ce qu'on peut dire sur qui est le dieu Loki aujourd'hui. Bien évidemment, je n'ai pris qu'une infime partie des épisodes dans lesquels il est abordé, parce qu'il est principalement secondaire dans les autres. Ici, c'est vraiment les épisodes principaux. Quant à notre point de vue sur qui il est, sa place qu'il a aujourd'hui dans notre société, comment il est vu par nous aujourd'hui, je trouvais ça intéressant d'en parler, car on peut voir en fait l'évolution qu'on a de lui en fait. À l'époque, c'était le méchant par excellence. Aujourd'hui, c'est un méchant, mais on l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il est gentil en fait. Il n'est pas totalement méchant. Voilà. Quant à pareil aux exemples que j'ai pris du coup pour la culture d'aujourd'hui, il y en a tellement d'autres. Il y a tellement de livres, beaucoup de films, beaucoup de jeux vidéo qui abordent ce sujet-là et qui montrent du coup que il est bien là, il n'est pas mort, La fin glorieuse de Loki n'existe pas encore, elle n'est pas encore arrivée. Du coup voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu et qu'on se retrouvera pour de nouveaux épisodes, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à traiter et ça me ferait énormément plaisir de vous en parler. Et du coup je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!